Ici Catherine Solaris, passionnée d'ésotérisme. Dans ce podcast, j'ai envie de vous parler de vécu et d'expérience. Parce que l'ésotérisme, c'est tellement abstrait. On peut se demander, ça ressemble à quoi un voyage astral? Ça fait quoi de ressentir les esprits ou encore d'avoir des visions? Entre autres, parce que l'ésotérisme est un domaine tellement vaste. Mais ici, je veux vous raconter du réel, des anecdotes qui sont vraies, vraiment ésotériques. Dans cet épisode, j'ai envie de vous raconter la fois où je me suis retrouvée dans l'astral, dans un lieu où il y avait des êtres de feu. Donc là, dans l'astral, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a vraiment du feu, est-ce qu'il y a vraiment de l'eau? Bien, en fait, on pourrait dire qu'il y a des énergies ou des énergies ou des êtres qui sont d'une essence en particulier. Donc, quand on parle, par exemple, des esprits des éléments, des entités des éléments, là, après, ça va varier selon chaque domaine ou par exemple, en chamanisme, mais il y a les esprits un peu de tout. Il y a les esprits même de tout ce qui est dans la nature, dans le fond. Donc, tout ça. Là, est-ce que c'est seulement de l'énergie? Est-ce que c'est vraiment des entités? Eh bien, en fait, dans l'astral, de ma part, de ce que j'ai constaté, il y a différents êtres qui ont des spécifications et des liens avec certaines formes. Ils existent sous une forme en particulier. Et donc, dans l'endroit où je me suis retrouvée, bien, il y avait des êtres de feu, mais c'était une sorte d'être un peu de lave, de feu, un peu mélangé. Donc, premièrement, comment est-ce que je me suis retrouvée là-bas? Bonne question. J'étais en train de rêver. Et moi, ça m'arrive souvent là, de faire des voyages astro spontanés. Normalement, c'est quand je cherche à obtenir des réponses, quand j'ai un dilemme, un problème à régler, quoi que ce soit, ça se peut que de manière très spontanée durant la nuit, je me retrouve quelque part dans l'astral. Et la transition entre les deux est parfois pas très marquée. Donc, je me suis retrouvée là-bas, mais je sais au réveil que là, c'était plus un rêve, c'était de l'astral. Là. Je suis passée vraiment dans un autre plan. Et justement, si vous cherchez à faire du voyage astral, sachez que si vous voulez le faire volontairement dans un rêve, donc là, on va parler d'un rêve lucide parce que vous devez être conscient que vous êtes en train de rêver, c'est une des méthodes pour moi les plus express, les plus rapides, mais aussi les plus radicales parce que parfois ça va se faire de manière très très douce et parfois ça peut brasser un peu plus, donc il faut s'attendre à ça aussi. C'est sûr qu'avec des méthodes traditionnelles, ça peut brasser aussi, il peut y avoir de très 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 fortes vibrations aussi dans le corps. Mais bon, quand j'avais essayé directement avec un rêve lucide, ça avait brassé quand même beaucoup. Donc, il faut pas avoir peur, faut faire confiance et laisser aller le processus. Et finalement, bien, on se retrouve dans l'astral. Dans ce rêve-là et dans d'autres où est-ce que j'étais lucide, j'ai utilisé un peu plus des portes ou même des fenêtres. Donc ça, on dirait que les transitions se font plus doucement. Je vous en reparlerai de mes méthodes de sortie et de ce qui avait bien fonctionné, comment ça s'était déroulé. J'en parlerai dans d'autres épisodes. Alors, je me retrouve dans un plan astral où est-ce qu'il y a des êtres du feu. Mais l'endroit où j'étais, c'était une sorte, on va dire, d'école. C'est difficile de décrire les décors dans l'astral parce qu'on voit certaines choses, mais ça n'a pas de référence dans le monde physique, donc c'est un peu difficile de décrire, mais je dirais que c'était une sorte d'école parce que il y avait quelqu'un qui accueillait les gens, et là, on faisait un peu, pas la file, mais on était un peu, si on veut, sur le long d'un mur à l'entrée. Donc, on entre dans cet endroit il y avait vraiment multi-pièces, là, il y avait plein d'endroits, de pièces, de places où aller. Et là, on entre dans cette grande pièce et on était toutes et tous, le long du mur, et on regardait vers une sorte de personne d'accueil. Donc, la personne nous accueille dans cet endroit. Et moi, d'où j'étais, je pouvais voir dans la pièce suivante, et là, je voyais des créatures de feu, mais constituées, on va dire que leur corps, au lieu d'être physique, d'être la chair et tout ça, c'était vraiment de la lave en fusion, c'était en mouvement, c'était un ensemble de lave, de flammes, vraiment du pur feu. Et eux, ils flottaient dans les airs.
Donc là, la personne de l'accueil nous dit, OK, donc on va tester, voir qui est capable de faire quoi. Alors, premièrement, je sais plus c'était quoi l'exercice, et ça, on en perd des bouts quand on revient. Quand vous faites un voyage astral, vous revenez, même si c'est un rêve super important, écrivez toujours dès le réveil, parce qu'on oublie très vite. Mais parfois, dans l'astral, il y a des choses qu'on va pas se souvenir. Donc là, la personne nous dit plutôt, OK, on va faire un exercice, on va voir qui est capable de le réussir. Et je crois que c'était peut-être de devenir un peu du feu ou de créer du feu, quelque chose par rapport avec le feu. Et elle nous dit ensuite, là, on va apprendre à comment flotter dans les airs. Donc, comment, là, on devient du feu et ensuite, on va s'élever, on va flotter. Et moi, j'ai dit, mais ça, flotter, je suis déjà capable de faire ça. Et là, je m'élève. Poum! Et là, je suis dans les airs et je flotte. On flotte déjà un peu dans l'astral, mais bon, il y avait comme une autre nuance. Et là, je flotte dans les airs et la personne à l'accueil me regarde et fait comme OK. Et tous les autres qui étaient, on dirait, des apprentis, des novices, des gens qui voulaient devenir des êtres de feu, je sais pas trop comment dire ça, me regardaient. Là, tout le monde était étonné, mais la personne de l'accueil avait pas l'air super heureuse de ça. Et là, moi, je lui dis, je suis déjà capable de faire ça, puis après ça, pour ce qui est d'être du feu, et là, il dit, OK, écoute, on va pas continuer avec toi, donc je vais t'envoyer à l'extérieur, puis tu vas aller voir une sorte de grand sage. Et là, si vous vous questionnez à savoir, mais comment ça se fait, est-ce qu'il y a des âmes dans l'astral qui peuvent devenir des êtres de feu, et après qu'on devient un être de feu, est-ce qu'on peut devenir autre chose? Ma réponse à moi, personnellement, c'est oui. Je pense qu'on peut changer, se métamorphoser, une sorte d'alchimie énergétique. Dans le fond, si moi je dis, OK, j'ai envie d'incarner, je sais pas, telle essence, mais dans l'astral, moi, je crois à des transformations même radicales de l'âme et des transformations en tout genre, qui ne seront pas nécessairement permanentes non plus. Donc, on va pouvoir devenir autre chose, on essaie ça. Et dans mon opinion, encore une fois, je pense que si on devient une certaine essence, après, on la conserve. Donc, si j'ai été, je sais pas moi, dans une vie antérieure, là, vous dites quoi, une vie antérieure sur Terre? Non, une vie antérieure dans les plans astraux. Parce que mes croyances sur la réincarnation, c'est ça. C'est qu'on revient pas toujours sur la Terre, là, on fait plein de choses, mais on fait plein de choses dans l'astral et ailleurs dans l'univers. L'univers est immense et impossible à décrire. Et donc, mon point de vue et selon mon bagage par rapport au voyage astral, eh bien, on peut aller à plein d'endroits et devenir plein de choses. Et dans ma croyance par rapport à la réincarnation, je crois que peut-être j'ai été un esprit, un être, une âme, une d'essence énergétique de l'air. Et c'est peut-être pour ça que la partie air, moi, je l'ai fait très spontanément. Je suis capable de faire ça, c'est tout naturel, là, flotter, s'élever, vous flottez au-dessus du sol. Donc, ça pourrait expliquer ça. Sinon, peut-être que j'étais juste trop consciente d'être en voyage astral. Et là, je me suis dit, mais là, moi, je touche pas à terre, c'est sûr, donc je flotte. Tandis que les autres, peut-être que c'était des humains qui ont nouvellement quitté la terre, donc eux avaient peut-être l'impression de toucher le sol, même si on touche pas nécessairement le sol dans l'astral. Mais peut-être que eux, dans leur tête, touchaient le sol. Et là, ils devaient apprendre à ne plus le toucher ou à sortir ça de leur conscience, à enlever de leur esprit qu'ils sont obligés d'avoir des pieds sur le sol et sur la terre pour se déplacer, pour avancer, pour peu importe. Et donc, sortir ça de leur esprit pour passer ensuite à la prochaine étape et devenir une entité du feu ou du moins une entité qui se promène librement dans l'astral. Donc, réaliser ça, prendre un peu conscience de où est-ce qu'ils sont, de comment est-ce qu'ils sont maintenant, alors qu'ils sont des âmes libres, si on veut. Donc, il y a place à plein d'hypothèses, mais bref, on m'a dit, on peut pas progresser, continuer la formation avec toi, tu vas devoir aller voir le sorte de grand sage. Alors, on m'a fait sortir de l'endroit du feu, et là, je me suis retrouvée dans une sorte de forêt. Il y avait beaucoup, beaucoup de l'élément terre dans cet endroit. Donc, c'est un peu comme si j'ai changé de type d'éléments. C'était très, très, très floral. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes, de fleurs,
beaucoup, énormément d'arbres. C'était vraiment une nature pure et sauvage. Donc là, on me dit d'aller voir le Grand Sage. Le Grand Sage, en fait, c'était un immense arbre. Donc, vraiment gigantesque, mais très large. Large comme un bâtiment, là. Probablement un arbre qui n'existe pas. Je sais pas quelle grandeur existe le plus grand arbre au monde, mais large comme vraiment un bâtiment. Et là, j'ai gravi des marches ou je sais pas quoi, mais j'ai fait une sorte d'ascension pour monter plus haut. Et là, je suis entrée dans l'arbre. Et dans l'arbre, c'est comme si j'ai discuté avec un vieil homme très très sage, très posé, très calme, très connaissant, mais puisque je connais un peu comment ça fonctionne l'astral, je dirais que dans le fond, l'image que j'ai eue de lui, c'est ça son essence. Donc lui, le personnage que j'ai vu, l'homme que j'ai vu, c'est probablement le reflet de la conscience de cet arbre immense. Donc peut-être une entité de la Terre et de la flore. Et donc, l'homme que j'ai vu, ça représente sa conscience parce que c'est avec lui que j'ai discuté. Et là, malheureusement, la discussion, je ne m'en souviens plus. Parce que là, c'est ça, on a eu même... Et la discussion, je me souviens qu'elle était longue, mais c'est bizarre, ça fait un peu comme une télévision qui a pas de son. Donc, on se souvient, j'étais là, je l'ai vu, je me souviens un petit peu du visuel de l'homme, je me souviens du visuel de l'arbre, je me souviens d'un peu de certaines choses, de l'émotion, de l'ambiance, j'étais tellement bien, c'était un endroit extrêmement pur, extrêmement bon, mais le discours, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on a échangé, ça, je n'ai pas pu le garder en mémoire, malheureusement. Mais j'ai l'impression qu'il m'a expliqué, encore comme d'habitude, tant qu'on est une âme incarnée dans un corps humain, quand on va dans l'astral, il y a des choses qui nous sont interdites, ou il y a des choses que c'est pas le temps de faire. Peut-être qu'il m'a dit, là, t'es incarné dans un corps humain, quand tu sortiras de ton corps, oui, peut-être que tu peux revenir ici pour faire la formation. Là, on s'est aperçu que t'étais peut-être un peu trop avancé pour la formation de base, ou peut-être que t'avais des notions que t'as pris ailleurs, peut-être dans une vie antérieure dans l'astral, ou peu importe. Et puis là, peut-être qu'il m'a dit, à ce moment-là, on sera prêt à t'accueillir, mais là, on peut pas t'accueillir. Parce que tu es encore dans un corps humain. Peut-être qu'il m'a dit tout simplement, regarde, t'as déjà des notions, t'es avancé, puis ici, c'est un peu plus pour les débutants, donc je te conseillerais d'aller voir peut-être ailleurs. Peut-être qu'il y a un autre plan astral, ou est-ce que quand on a un certain bagage, là, on peut vraiment plus progresser. Parce que si on va super vite, on suit pas le groupe, là. C'est pas là, dans ce cas-ci, c'est pas qu'on retarde le groupe, mais on avance trop vite pour le groupe, ce qui est pas vraiment mieux. Donc, je sais pas. Et probablement qu'il m'a dit autre chose, parce que je m'en souviens plus. Et c'est fait pour ça, là, quand ils nous transmettent des informations qui sont valables seulement pour quand on est dans l'énergie, quand on est dans l'astral. On n'a pas le droit de s'en souvenir quand on est humain, mais moi, je fais ma petite hypothèse, je pense que c'est quelque chose qui ressemble à ça, plus d'autres secrets que je saurai. Lorsque je retournerai dans l'énergie, je vais probablement me dire « Ah, oui, c'est sûr, c'est évident, il a absolument raison, le monsieur, c'est sûr que je pouvais pas me souvenir de ça, c'est normal. » Probablement c'est ça que je vais me dire. Mais bon. Sur le coup, ça m'a vraiment... ça m'a un peu fâché, mais ça m'a surtout rendu triste. Alors là, qu'est-ce qu'on se dit? On est dans l'astral, notre taux vibratoire descend parce qu'on est triste, parce que c'est ça, la tristesse, la colère, le fait peut-être de se sentir incompris ou de se faire mettre des limitations, l'impuissance peut-être face à des consignes, des choses comme ça, ça va faire descendre le taux vibratoire. Parce que le taux vibratoire, c'est pas un chiffre sur un cadran, c'est vraiment un état d'âme profond. Alors, en étant triste, déçu, probablement aussi, ce que ça a fait, malheureusement, c'est que je suis descendue dans le bas astral. Pas le bas astral super profond, vraiment juste un bas astral, justement, comme on dit, d'une légère tristesse, légère déception. Donc, tout d'un coup, c'est devenu sombre, c'est devenu plus oppressant, un peu plus... c'est ça, je me sentais un peu prisonnière. L'endroit était plus clos. Au lieu d'être une belle grande forêt ouverte, magnifique, avec plein de choses à voir et à explorer, là, c'est comme s'il y avait plus rien. C'était une sorte de pièce vide, noire, ténébreuse, avec des murs
espace très restreint, donc sentiment d'être un peu écrasé, d'être pris, ce qui reflétait exactement un peu ma réaction à sa réponse, à son non. Tu peux pas rester ici, tu dois t'en aller parce que ci, parce que ça. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je l'ai réalisé, je me suis dit, ah non, c'est pas vrai, pas encore le bas astral, parce que à cause de ma famille, dans l'enfance, je me suis beaucoup retrouvée dans le bas astral. Je vais vous en reparler probablement souvent quand je vais vous parler du voyage astral. C'est pas pour vous faire peur ou rien, au contraire, c'est pour dédramatiser le bas astral, le mieux le comprendre et finir par ne pas le craindre. Parce que la pire chose à faire dans le bas astral, c'est de tomber dans la peur, la tristesse et tout ça. La première chose à faire quand on va dans le bas astral, c'est de retrouver le focus sur le positif, le bon, le bien, le bonheur, la joie, l'espoir, des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait. Là, j'étais dans un état de toutes sortes d'émotions vraiment négatives. Il y avait d'autres entités aussi qui étaient là. On dirait qu'ils étaient contents de me voir, un peu comme ah, tu vas être avec nous, souffrir avec nous, là, une sorte de... C'était ça un peu la vibe, là, l'énergie qu'il y avait là-bas. Et là, moi, je me suis dit, ben non, j'ai pas envie de vivre ça. Et ça, on peut se le répéter dans notre vie de tous les jours quand il arrive des choses négatives, de se dire non, j'ai pas envie de vivre ça, ou des pensées négatives, non, j'ai pas envie des pensées comme ça. Je comprends pourquoi j'en ai. Je vis des choses négatives, donc j'ai des pensées négatives, c'est normal. J'accueille ce que je vis, ce que je ressens, ce que je pense, mais je veux pas rester là-dedans. Et puisque c'est un mindset que j'ai développé dans ma vie de tous les jours, c'est plus facile à appliquer une fois qu'on est dans l'astral parce qu'on va dire c'est comme si c'est intégré, là. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre âme. Donc notre âme, quand elle est de l'autre côté et qu'on fait face au même type de difficultés que dans notre vie éveillée, eh bien là, on va avoir la même réaction. Et donc là, je me suis dit, ben j'en veux pas de ça, je veux pas être ici, j'aime pas ça, je veux sortir de ça. En même temps, j'avais cette déception-là qui me suivait, comme qui me collait à la peau. Alors il a fallu que je fasse une sorte d'acceptation, dire, ben regarde, ils m'ont rejeté, parce que oui, il y avait un sentiment de rejet finalement aussi là-dedans. Donc ils m'ont rejeté, ok. C'est leur droit, c'est leur domaine, c'est leur peu importe. Ils veulent pas de moi. That's it, that's all. Je m'en vais ailleurs. C'est beau, j'ai compris, je passe à autre chose. Et là, boum, j'ai pu m'élever. Une fois que je me suis élevée, j'étais dans un endroit déjà qui était beaucoup mieux. De neutre à positif, on va dire, je me suis pas élevée grandement, mais au moins je suis sortie du bas astral. Finalement, j'ai fini par me réveiller. Et quand je me réveille et que j'ai eu des trucs comme ça, du voyage astral ou des choses un peu négatives, ce que je fais juste me tourner de côté. Comme quand je fais un cauchemar, si j'étais couché à droite, je me tourne vers la gauche, je me rendors tout de suite et puis je passe à autre chose, il y a d'autres rêves qui arrivent et tout simplement comme ça. Donc j'ai fini par me réveiller, je me suis tournée de côté, j'ai changé de position et je me suis rendormie, puis j'ai continué à faire d'autres rêves qui étaient très bien, mais quand même assez banal, je dirais, parce que je m'en souviens plus. Donc je me suis surtout souvenu de la partie où est-ce que j'étais dans l'astral avec des êtres de lave. Et avant de terminer l'épisode, je vais dire quelque chose une anecdote quand même assez spéciale, c'est que par la suite, j'ai fait de la magie mentale. Je fais de la magie mentale de temps en temps quand j'écoute de la musique. Donc, j'écoute de la musique, je tombe en transe, j'ai des frissons partout sur le corps. Et à ce moment-là, je sais que la transe est bien activée. Donc là, je vais focusser sur quelque chose qui m'intéresse, quelque chose que je veux obtenir, de l'aide que je veux avoir de la part de mes guides, des choses comme ça. Et là, à ce moment-là, j'avais fait une demande pendant que j'étais en transe dans la semaine qui a suivi et j'ai ressenti les êtres de feu, les êtres de lave. J'ai vraiment, c'est comme si j'ai repris contact avec eux. Et dans la semaine qui a suivi, justement, ou quelques jours après ça, j'en ai parlé à une personne qui habite avec moi et la personne m'a dit « Ah! Il y a quelques nuits, j'ai vu une entité de feu dans le coin de ma chambre et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est ici? Ça n'a pas d'affaire ici. Là, j'ai dit, ah ouais, ok. C'est un peu de ma faute, c'est parce que là, je me suis ramassée dans leur royaume, si on veut, puis là, il y a eu des échanges et tout ça, donc j'ai un peu gardé la connexion et là, quand j'ai fait une de mes transes, c'est comme si la connexion, vu qu'elle était restée, ben là, ça l'a recontacté, ces entités-là. Donc, ils sont venus voir, dans le fond, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce que je leur fais des demandes.
Mais s'il y en avait pas beaucoup, il y en a juste un qui est venu voir. Donc ça arrive parfois que juste un petit curieux. Et mais après c'est tout, là, j'ai pas eu beaucoup de contact avec eux. C'est sûr que du travail avec les entités des éléments, j'en fais de temps en temps, régulièrement toute ma vie. Depuis que j'ai découvert la magie des éléments, quand j'étais pré-ado, je pense, ou avant ça, mais bref. Ça pourrait faire d'autres bons épisodes de podcast. J'ai toujours travaillé avec eux un peu, donc c'est pas anodin que je me sois retrouvée là par hasard ou ça devait être la suite d'un rêve qui avait un lien avec ça, mais j'ai toujours été en lien avec les entités des éléments, c'est ça que je veux dire. Donc c'est un peu normal que ça se soit fait tout seul et qu'ensuite le lien soit resté assez fort pour que des gens qui habitent avec moi se rendent compte que j'avais communiqué avec eux dernièrement. Alors voilà. Alors ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous raconter par rapport aux entités de lave et de feu dans l'astral. Donc c'est tout pour cet épisode. Alors je vous dis à la prochaine!